J'adore mon métier. Il faut toujours bouger, on fait plusieurs choses. Comme là, c'était du ménage, mais je ne fais pas que du ménage. Je fais aussi des repas, des courses, tout ce que la personne a besoin. Ça dépend des jours en fait, j'ai jamais de jours tous identiques. Donc c'est ce qui est aussi intéressant. Quand je viens travailler à l'appartement, c'est avec plaisir. Le handicap, en fait, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. On ne va pas dire que c'est valorisant, mais quelque part, on leur apporte quelque chose et ils sont heureux. Donc nous, notre travail, c'est de les rendre heureux, puis de leur rendre la vie beaucoup plus facile. Bonjour Marguerite. C'est vrai que pour moi, la relation à domicile, ça se base beaucoup sur la confiance du patient, sur ce qu'on va pouvoir lui apporter. Et c'est pas uniquement lié aux soins. Et c'est des petites attentions qui sont très importantes, surtout à domicile. Exercer un métier qui est plutôt pratiqué par les femmes, au début, c'est pas évident, puisqu'il faut se faire accepter par les patients, créer une relation de confiance avec eux. Au fur et à mesure, quand on leur montre qu'on est compétent, qu'on a une certaine expérience, c'est là où les soins peuvent se faire de la meilleure façon possible. C'est tout bon? Tout beau, hein? Je suis livreur de repas à Eliade depuis 5 ans. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'autonomie, le fait de discuter, se voir tous les jours, le contact avec les personnes, le côté humain du métier. Donc, nous sommes à l'accueil de jour de Pontarlier, à Eliade. Nous accueillons environ 8 personnes par jour. Nous avons le transport aménagé, ce qui nous permet de pouvoir aller chercher les personnes à mobilité réduite dans le secteur. On est quel mois, messieurs, dames? Vendredi, on était le 20. Moi, je suis vraiment bien. Depuis que je viens ici, ça m'a vraiment fait du bien. À Pontarlier, nous avons le jardin thérapeutique qui permet à chacun de pouvoir se promener, mais aussi pouvoir aller écouter les oiseaux, sentir la citronnelle, aller cueillir les fleurs ou les tomates dans le jardin. Alors les conjoints ou les enfants nous font des retours plutôt positifs. C'est un temps pour eux où ils se déchargent totalement de la personne qui est malade. Moi, disons que j'ai toute confiance. Une fois qu'elle est prise en charge, je suis libéré et puis je suis apte à vivre ma vie pendant quelques heures. Notre but, c'est de les aider sur différents plans. Donc déjà, en priorité, je dirais, c'est l'écoute, le soutien moral, leur faire une visite tout simplement, parce que la plupart sont bien isolés. Et puis après, suivant leurs demandes, on fait beaucoup de démarches avec eux. Donc ça peut être tout simplement aller en course, tout ce qui est aussi financier, démarches administratives. Moi, ça me fait du bien pour ma santé, quoi, moralement. Le métier d'infirmière à domicile, ça consiste à se rendre au domicile des patients pour réaliser des actes type prise de sang, perfusion, l'administration des médicaments. Et du coup, ces médicaments-là, on les prépare une fois par semaine au centre de soins. Et cette journée où on est au centre de soins, on peut accueillir les patients ici. Alors, je vais voir s'il y a une veine. Vous êtes bien, Jean? Le pôle prévention a été créé à Eliade pour compléter les services traditionnels de l'aide à domicile, puisque nous estimons que la personne n'est pas restreinte à sa dépendance. C'est une personne qui a une vie et pour cela nous proposons des actions de prévention, aussi bien de prévention santé que du lien social. Elle s'adresse aussi bien aux personnes dépendantes qu'aux proches aidants. En effet, il est important pour nous de les accompagner, ces proches aidants, tout au long de leur parcours. Voilà, moi je suis aidante de mon mari qui a aujourd'hui 63 ans. Il m'a paru nécessaire de sortir de cet enfermement et de rechercher des solutions pouvant m'aider dans mon nouveau rôle d'aidant. Vous pouvez me rappeler à quoi ça sert? L'équipe spécialisée
Alzheimer intervient à domicile. Elle a pour rôle de préserver l'autonomie de la personne malade dans les activités de la vie quotidienne. On va proposer des activités afin de maintenir les capacités cognitives et de mettre des outils en place pour leur faciliter le quotidien. C'est pourquoi c'est extrêmement important de pouvoir collaborer avec l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de cette personne-là. Donc en tant qu'ergothérapeute, je vais être amenée à travailler directement avec l'usager, mais aussi avec les différents services d'Eliade, puisque c'est une réelle complémentarité des professionnels et des équipes. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour vous prévenir d'un changement d'horaire pour vendredi. Tout d'abord, on commence par une visite au domicile de la personne pour établir un plan d'aide personnalisé, adapté à ses besoins. Et ensuite, on assure une continuité du service avec un suivi régulier de la prise en charge, aussi bien téléphonique que lors de visites à domicile. Pour l'encadrement des équipes, je suis en lien constant avec les salariés, que ce soit par téléphone, par mail ou bien sur le terrain par des réunions. Alors chaque année, nous formons environ 350 salariés. Nous proposons des thèmes assez variés. On a quasiment plus d'une vingtaine de thématiques de formation dans le but vraiment de développer les connaissances de nos salariés, leurs compétences, mais aussi de professionnaliser nos métiers. Afin de faciliter l'accès aux emplois d'aide à domicile, c'est vrai qu'on travaille, nous, en interne, à améliorer les conditions de travail de nos salariés. Donc on mène actuellement des réflexions sur l'organisation du temps de travail, essayer au maximum de réduire les amplitudes horaires. On travaille également aussi sur la mobilité, c'est-à-dire qu'on expérimente actuellement la mise en service de vélos électriques. Et puis on a également des salariés qui bénéficient de véhicules de service. Donc Eliade recrute tout au long de l'année des salariés aide à domicile ou aides-soignants. Outre la qualification, ce que l'on va rechercher sont des salariés de confiance qui souhaitent mettre au cœur de leur activité professionnelle l'entraide et les rapports humains avec les personnes aidées.